épouse qui va poser les questions et vous allez donc entendre sa voix. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire un roman d'aventure? Alors, ce qui m'a fait me diriger vers le roman d'aventure, c'est deux choses principalement. D'abord, ma passion pour le roman d'aventure. J'ai lu très tôt des romans d'aventure avec passion. Alors, pas que ça, mais enfin, parmi mes auteurs préférés, il y a beaucoup de romanciers d'aventure, comme Alexandre Dumas, Stevenson, Jack London. Je citerai aussi Joseph Conrad, même si c'est un auteur qui, quelque part, transcende le genre de l'aventure. Donc ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, qui est peut-être aussi importante, si pas plus, c'est que quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'avais les atouts pour écrire du roman d'aventure, du roman d'imagination, et peut-être pas pour suivre d'autres voies. C'est une chose à laquelle on ne pense peut-être pas, mais un écrivain a certains atouts dans son jeu, et puis il a aussi des faiblesses. Et donc c'est une chose très importante de se rendre compte dans une carrière d'écrivain quelles sont les voies qu'on est capable de suivre. Une anecdote à ce propos, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Rivière, qui a été le directeur de la NRF, un grand ami de Proust, de Gide, etc. C'était à son époque un des plus grands critiques. Il a été un des premiers critiques de Proust d'ailleurs. Et un jour, il a voulu écrire des romans. Et il a commencé par un roman d'imagination et s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout. Il écrivait à ses amis, Alain Fournier, qui était un de ses grands amis, il écrivait qu'il était face à l'arbitraire, il ne savait pas quoi faire avec ses personnages. Et alors il était évidemment très déçu parce qu'il adorait le genre romanesque, jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il devait écrire des romans à la manière de Proust, ou en tout cas en suivant la voie de Proust, c'est-à-dire en se retournant sur son passé et en se servant des gens qu'il avait connus, de choses qu'il avait vécues, et c'est comme ça qu'il a écrit Aimé, un très très beau roman inspiré de son amour pour Yvonne Gallimard, la femme du célèbre Gaston Gallimard. Donc tout ça pour vous dire qu'un écrivain doit trouver sa voie dans l'écriture, et moi, ce qui me convient, c'est le roman d'une part d'imagination et d'autre part le roman d'aventure. Comment avez-vous eu l'idée du capincho? Qu'est-ce qui vous a inspiré cet animal? Alors, moi je prononce capincho. C'est un animal imaginaire et pour l'inspiration, quand j'ai eu envie de créer un animal imaginaire en Amazonie, enfin qui devait exister en Amazonie, je me suis évidemment renseigné sur les animaux amazoniens et je me suis inspiré du capybara, qui est une espèce de gros rongeur sud-américain. Évidemment, je me suis servi de son apparence physique, mais pour ce qui est des mœurs du capincho, ça évidemment c'est une invention. J'avais besoin d'un animal timide, peureux, ridicule, et ça évidemment c'est mon imagination qui a créé cela. Vous documentez-vous lorsque vous écrivez un roman? Alors oui, même si en ce qui me concerne, je ne suis pas un romancier historique, ce sont des romans d'imagination que j'écris, et donc si je me renseigne, je prends beaucoup de liberté par rapport à la réalité historique, zoologique. Je pense que je le dis d'ailleurs dans la postface de Rumeur. Je me renseigne pour nourrir mon imagination, mais sans chercher à coller à une réalité historique ou zoologique ou sociologique. Pourquoi avoir décidé d'écrire cette fin pour Rumeur? Alors la fin de Rumeur est un peu particulière, c'est un peu une fin de nouvelle, hein. C'est une espèce de chute avec une forme de surprise. Ce n'est pas ce que je pratique d'habitude. Si j'ai choisi cette fin-là pour Rumeur, c'est parce que c'est un roman court qui finalement dans mon esprit est un peu entre le roman et la longue nouvelle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette fin. J'ajouterais que j'aime bien les fins ouvertes, c'est-à-dire j'aime bien terminer mes histoires en laissant une liberté au lecteur d'imaginer ce qui se passera ensuite. Je n'aime pas les fins qui sont trop fermées. Quand j'ai terminé ma grande série Björn le Morphir, j'ai voulu justement laisser mon héros dans une situation qui pouvait permettre au lecteur d'imaginer une vie d'après les histoires pour mon héros. Les personnages du roman sont-ils inspirés de personnes réelles? Non, pas que je sache en tout cas, parce que souvent on ne se rend pas compte
de ce qu'on prend dans sa propre vie. Il m'est arrivé plus d'une fois de me rendre compte après coup qu'un personnage pouvait être inspiré, pardon, par quelqu'un que je connaissais, que j'avais côtoyé. Un exemple, c'est par exemple Ketil le Rouge, qui est un des personnages principaux de ma saga Björn le Morfir, et je ne m'étais pas rendu compte que je m'inspirais pour certains traits de caractère un peu exubérants de ce personnage, de mon beau-père. Et c'est mon épouse, ici présente, dont vous entendez la voix, qui me l'a fait remarquer et qui m'a dit, tiens, mais ce qu'est-il, il ressemble fort à Daniel, c'est donc mon beau-père, et j'ai dû en convenir, je ne m'en étais pas rendu compte en écrivant. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour les jeunes? Alors ça, c'est un petit peu le hasard. Je fais partie de ces nombreux écrivains jeunesse qui ont commencé à écrire pour la jeunesse parce qu'ils avaient un ou plusieurs enfants autour d'eux qui leur demandaient des histoires. Vous savez que ça a été le cas pour Béatrix Potter, pour la comtesse de Ségur. Évidemment, je ne me compare pas à ces grands exemples, mais enfin, je fais partie des auteurs qui ont été, je dirais, poussés à écrire pour la jeunesse parce qu'ils avaient des enfants autour d'eux. J'aurais écrit des romans de toute façon. Si je n'avais pas eu d'enfants, je me serais peut-être dirigé vers un autre genre littéraire. Connaissez-vous la fin de l'histoire avant de l'écrire? Alors presque toujours. Ce qui peut arriver, c'est que la fin que j'ai prévue change un petit peu par rapport à ce que j'avais en tête, mais je ne pars jamais complètement à l'aventure. Il y a des auteurs qui démarrent sans savoir non seulement comment l'histoire va se terminer, mais ils ne savent même pas ce qui va se passer au chapitre suivant, à la page suivante. Donc ça, ce sont des improvisateurs, des gens qui improvisent complètement. Et à l'autre extrême, vous avez des auteurs qui préparent énormément, qui font des plans très précis, qui découpent leur histoire en chapitres avant de commencer la rédaction proprement dite. Moi, je me situe, je dirais, un petit peu entre les deux. Et je pense que la plupart des auteurs se situent où moi je suis, c'est-à-dire j'écris généralement un synopsis, un résumé de mon histoire, mais très court, 3 ou 4 pages, et à partir de ces 3 ou 4 pages, eh bien, j'écris un roman qui peut en faire plusieurs centaines. Donc ça veut dire que la part d'improvisation est quand même très importante, mais sur une base solide. Généralement, je connais mon intrigue, les grands jalons du récit, jusqu'à la fin. La question, il te reprend un peu ce que tu viens de dire. Utilisez-vous une trame avant d'écrire votre roman? Ben oui, c'est donc ce fameux synopsis. Alors, je n'ai pas utilisé ce procédé tout de suite quand j'ai commencé à écrire. Björn le Morfir, j'avais un résumé, mais il était dans ma tête. Je ne l'ai pas couché sur le papier. Et puis, à partir d'un certain moment, je ne sais plus très bien quand, j'ai commencé à utiliser cette méthode du synopsis qui est pour moi une très bonne méthode. Maintenant, d'autres auteurs fonctionnent autrement et ils réussissent très bien. Je cite souvent un exemple parce qu'il m'a beaucoup frappé. J'ai un ami, François Place, qui m'a envoyé un jour un roman, La douane volante, avec un petit mot qui accompagnait ce cadeau et où il me disait qu'il avançait véritablement pas à pas. L'image qu'il employait, c'était j'avance à la lampe de poche ou j'avançais à la lampe de poche, c'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il allait écrire à la page suivante. Et à l'arrivée, ça fait un roman non seulement magnifique, mais qui donne une impression, d'ailleurs c'est pas qu'une impression, de grande maîtrise. Donc on peut tout à fait réussir à écrire un roman bien construit, extrêmement bien ficelé, sans passer par un résumé et en improvisant quasi complètement. Ben, ce n'est pas ma méthode, je m'y suis essayé une ou deux fois et ça n'a pas marché. Je me suis cassé la figure si vous me passez l'expression.